Revue presse, le FMI sonne l'alarme, les finances sénégalaises sont sous perfusion. L'état des finances publiques continue de préoccuper les quotidiens reçus jeudi à l'APS, qui se font l'écho des résultats de l'évaluation du Fonds monétaire international, FMI, relative aux comptes publics du Sénégal. Le FMI confirme le gouvernement au sujet de la situation catastrophique des finances publiques, rapporte le quotidien Source A. Selon ce journal, une mission de l'institution financière internationale a conclu que le déficit budgétaire et la dette publique du Sénégal étaient estimés comme étant nettement plus élevés que ce qui était indiqué précédemment dans les lois de finances et de règlement. Dépêché en urgence à Dakar du 9 au 16 octobre 2024 pour examiner le rapport de l'Inspection générale des finances, IGF, qui révèle que le déficit budgétaire et la dette publique sont bien plus élevés que les estimations fournies par les autorités sortantes pour la période 2019 à 2023, la mission du FMI a confirmé les conclusions de l'IGF, lit-on dans les colonnes de Sud Quotidien. Le FMI dit même s'inquiéter des niveaux du déficit et de la dette, note le journal Le Quotidien, ajoutant que l'institution de Bretton Woods dénonce surtout les emprunts opérés auprès des banques locales, qui ne sont pas couvertes. Des signes de tension dans l'exécution du budget. La situation décrite est à ses yeux un risque pour tout le système bancaire, ce qui conduit Wolf Quotidien à relever les sombres prédictions du FMI, lequel préconise des mesures audacieuses et rapides. D'après le FMI, le déficit budgétaire devrait s'aggraver et les recettes fiscales vont continuer de baisser, rapporte le même journal. L'info relève que le FMI, en raison de cette situation, préconise des mesures audacieuses pour la viabilité des finances publiques, au regard de l'environnement difficile et des signes de tension accrus dans l'exécution du budget, écrit Baby Le Jour. Les quotidiens traitent aussi de la campagne de levée de fonds que le PASTEF, le parti au pouvoir, a décidé de lancer pour financer sa campagne en vue des élections législatives du 17 novembre prochain. Une grande collecte de fonds qui sera ponctuée par un méga-meeting, samedi, au Dakar Arena, pour démontrer la force de frappe militante et financière de PASTEF, affirme Vox Populi. Les ministres et directeurs généraux membres de PASTEF doivent cotiser 1 million de francs au moins, les maires et les autres élus doivent participer à raison de 100 000 francs chacun, les jeunes du parti étant invités à offrir 1 000 francs chacun, selon le quotidien Les Échos. Ousmane Sonko mobilise ses troupes, constate le quotidien Libération, selon lequel le chef de PASTEF a misé sur une campagne de levée de fonds pour se démarquer des pratiques des anciens régimes dans ce domaine et prévenir les risques de blanchiment d'argent et de détournement de fonds. Bakel dans une situation d'urgence humanitaire. Pendant ce temps, la situation sociale du pays est en ébullition, constate Wolf Quotidien, qui décrète la fin de l'état de grâce pour le duo Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko, le chef de l'État et le Premier ministre. Le monde socio-professionnel est en passe de renouer avec les contestations. Après un temps d'accalmie, plusieurs syndicats annoncent la fin de l'état de grâce, avec des mouvements d'humeur, ajoute le journal. Sur des questions telles que l'emploi, l'agriculture, la pêche ou la réduction du train de vie l'État, le président de la République a donné des directives, à l'occasion du Conseil des ministres qu'il a présidé ce mercredi, rapporte Le Soleil. Concernant la question des inondations dans certaines zones du pays dont Matam, Nord, Bakel et Tambacounda, le quotidien annonce que l'État a dégagé 8 milliards de francs CFA pour les sinistrés. Le chef de l'État, après avoir fait part de la compassion de la nation envers les populations sinistrées, a demandé l'intensification de la mise en œuvre du plan d'urgence de riposte et de secours, rapporte Vox Populi. Bassirou Diomaye Faye a donné aussi des instructions en vue de la préservation des cultures, du bétail et des activités économiques des zones touchées, selon le même journal. L'observateur s'intéresse surtout à la situation de Bakel, à la suite du débordement du fleuve Sénégal, ce qui a plongé ce département dans une situation d'urgence humanitaire.